Bonjour à tous. Je voudrais que vous puissiez m'écouter jusqu'à la fin. Et à la fin de ce message, veuillez le partager. Et je voudrais dans un minimum de temps que ce message circule tout le pays, la République démocratique du Congo, à propos de tout ce qui est en train de se dire sur Moïse Mbiye, sur Michel Bakenda, sur Mike Kalambai et autres. Je suis le berger Moïse Louchikou, responsable de Messianic International Church. Je suis le visionnaire et j'ai eu le temps de tout suivre et je voudrais donner un avis et je voudrais que cet avis soit partagé en masse parce que l'Église est en danger. Premièrement, laissez-moi vous dire une vérité que nous ignorons et les médias que nous sommes en train de publier. Il y a un mouvement de réveil qui est arrivé. Avec le mouvement de réveil, les gens ont quitté les églises mortes. Ils sont venus dans les églises de réveil. Tout ce que nous sommes en train de publier, sachant que ça dénigre premièrement l'église et tous les pasteurs risquent d'être salis. En mathématiques, on m'a dit, il ne faut pas faire un jugement du cas particulier au cas général. Il n'y a pas des autorités dans la musique. Il n'y a pas des autorités ecclésiastiques qui représentent les églises de réveil et qui peuvent convoquer les concernés. Et tous ceux qui se plaignent, ils ne peuvent pas se plaindre en voyant le responsable des églises de réveil et leur présenter leur plainte au lieu que cela soit diffusé. Parce que les gens qui suivent cette diffusion, maintenant là, il y a les chrétiens, il y a les païens. N'est-ce pas la honte de l'église? Et aujourd'hui, les gens qui veulent quitter les églises mortes, avec tout ce que nous sommes en train de partager, des diffusions qui sont en train de circuler, ne voyez-vous pas que ces gens-là, nous risquerons de leur fermer la porte des églises de réveil alors que Jésus vient bientôt? Les églises de réveil ont beaucoup apporté. La connaissance de la parole de Dieu, la délivrance, la révélation, la prophétie. Tout ceci, ce sont les atouts que les églises de réveil ont créé une différence avec les églises mortes. Et ceux des églises mortes viennent chercher ces éléments de réveil auprès de nous. Notons, la Bible dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Même s'il tombe, moi-même je le relèverai. Est-ce que tout le monde connaît ce passage? Pourquoi ne pas? Si vous priez chez un pasteur, vous trouvez que ce pasteur-là ne vous enchante pas, retirez-vous tout bonnement. Beaucoup de gens, quand ils se retirent, maintenant ils commencent à critiquer pour donner raison à leur départ. Que tout le monde dise que voilà, il est parti parce que là-bas il a vu ça, 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 ça. Ça c'est une bassesse et c'est de l'apostasie qui commence à s'installer dans l'église et l'église est distraite. Quand vous trouvez que votre pasteur mène une mauvaise vie, retirez-vous, cherchez un bon pasteur dans le calme parce que ça n'engage que vous. Ce n'est pas toute l'église qui est partie, c'est vous qui l'avez remarqué et vous êtes parti. Partez avec votre raison, au lieu de vulgariser votre raison. Et si, peut-être que vous étiez dans les torts, et vous avez publié. Ça c'est un. De deux, n'oublions pas, Église du Seigneur, nous sommes dans un champ. Il y a l'ivraie, il y a le blé. Vous voulez faire la publicité des livrets? Parmi nous, il y a beaucoup de gens qui se sont des intrus, qui ont pris l'image des pasteurs, qui ont pris l'image des chantres, et aujourd'hui, ils travaillent pour leur père le diable, pour salir l'église. Et vous ne pouvez pas publier ça, vous ne pouvez pas commenter ça. Nous devons condamner les gens qui, quand ils vont aux médias, c'est pour attaquer les pasteurs. Peut-être ce sont des agents de Satan. Et maintenant, vous, quand vous publiez, vous pensez les accuser. Entre-temps, vous êtes en train de donner une information aux gens qui avaient peut-être la bonne volonté de venir dans les églises de réveil. Nous commençons à tuer les réveils.
La plupart des pasteurs qui font des scandales, les prophètes qui font des scandales, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de profaner le temple. Ils sont en train de profaner l'église. Ne soyons pas du nombre de ceux-là où vous pensez que vous parlez d'eux, vous faites leur publicité. Par contre, Église du Seigneur, je donne un avis en tant que pasteur. Mon avis est que chacun de nous puisse interdire tout cela qui véhicule le message. Voilà, on a surpris un pasteur à l'hôtel, voilà. Mais pourquoi maintenant on s'acharne sur les pasteurs, sur les églises, même par les journalistes païens? Qu'est-ce que les païens connaissent sur l'église? Ouvrons les yeux, le diable est en train de détruire l'église. J'appelle tous les intercesseurs du monde entier de prier pour nos églises, de prier pour nos pasteurs. Quand vous remarquez trop de bévues dans la vie d'un pasteur, dites-vous, il n'est pas appelé, mettez-les de côté, évoluons. Et quand nous publions, nous sommes en train de donner une mauvaise impression, une mauvaise image pour tous les restes des pasteurs, même les innocents tombent. Certains parents risquent maintenant d'avoir peur de leurs filles quand elles vont dans les églises. Nous ne pouvons pas faire d'un cas particulier au cas général. S'il vous plaît, défendons les églises. J'ai besoin des défenseurs des églises. Si un pasteur fait des bévues, je conclus pour dire, il y a deux choses. Premièrement, c'est un être humain, il peut tomber, Dieu peut le relever. Deuxièmement, si ça fait partie de sa vie, c'est qu'il n'a pas un appel. C'est quelqu'un que le diable a envoyé. David est tombé dans le péché. Il a tué son général pour prendre sa femme. Il a pleuré le long de plusieurs de ses psaumes. Et Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Et il accomplira toutes mes volontés. Il y a ceux qui tombent et qui se relèvent. Et nous devons aussi savoir, quand nous commençons les églises, le diable ne nous acclame pas. Parce que nous apportons le réveil. Voilà pourquoi vous pouvez voir même les bons tomber. C'est un combat. Où sont les intercesseurs intercommunautaires pour défendre les pasteurs, pour défendre les églises? Où sont-ils? Aujourd'hui, il n'y a que des commentateurs. Aujourd'hui, il n'y a que des moqueurs. Mais on a oublié que le diable nous a observés depuis les années 80. Quand le mouvement des réveils ont commencé, on nous a observés. Nous avons délivré des gens. Nous avons délivré des foyers. Nous avons chassé des démons. Les foyers ont reçu des délivrances. Les gens ont abandonné la magie. Les gens ont abandonné l'occultisme. Vous connaissez, il y a des témoignages partout où les gens qui déclarent comment ils entraient sous l'eau, où les filles, des jeunes filles qui étaient des sirènes à cause des églises de réveil. Les secrets sont sortis à cause des églises de réveil. Aujourd'hui, on connaît que la délivrance existe. Église du Seigneur, partout où vous m'entendez, s'il vous plaît, les églises de réveil ont trop contribué. Et tous ces démons-là qu'on a chassés, on dit, quand on chasse un esprit, il va prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Et quand ils reviennent pour détruire une église, la Bible dit, ces esprits vont d'abord commencer par lier l'homme fort. On n'a jamais lu ça dans la Bible. Quand on lie l'homme fort, si l'homme fort est lié, et maintenant on va piller la maison. La chute des pasteurs, c'est notre propre chute. L'échec des pasteurs, c'est l'échec des églises. Ouvrons les yeux. La Bible a tout dit. On est en train de combattre maintenant le mouvement des réveils. Le diable a eu tout son temps. Maintenant, il est en train de mettre une confusion entre nous. Jésus-Christ a dit, si un royaume est divisé, il ne peut pas subsister. Nous nous battons entre nous, nous nous empoisonnons entre nous, nous nous haïssons entre nous, ignorant que ceux qui sont tombés, nous ne pouvons pas trop les critiquer. Quand vous voyez qu'un pasteur est sorti du bon chemin, prends ta route, laisse-les. Dieu peut les relever. Parce que
Il y a d'autres qui ont la sémence de Dieu. Il peut tomber et il se relève. Sa conscience travaille. Mais toi, tu as parlé de son mal. Et quand tu vas lui pardonner, Dieu ne viendra pas te dire que je lui ai pardonné. Attention, n'entrons pas dans ces jeux. N'entrons pas dans ces jeux. On risque de combattre l'Église sans le savoir. Deuxièmement, je suis dans la conclusion. Je viens bien de dire, il y a aussi d'autres qui ne viennent pas de Dieu, qui n'ont pas reçu l'appel. Comme conséquence, il y aura des bévues. Il y aura du désordre. Ce sont des agents de Satan que le diable a envoyés pour être parmi nous, pour se ressembler à nous et faire des bévues pour que cela soit généralisé. Oh, que ce message révolte l'Église, que ce message révolte tous les intercesseurs. Maintenant, la réputation de l'Église est en train d'être salie alors que Jésus vient bientôt. Beaucoup de révélations sont répandues, beaucoup de découvertes sont répandues. On nous montre combien le temps sont mauvais. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Arrêtons la distraction. Merci de partager ces messages. Toi qui l'as suivi jusqu'à la fin, sois béni. Que ça nous dise beaucoup. Et que Dieu touche nos cœurs. On dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne pouvais pas me taire. Voilà, je parlais. Toi aussi, ne te tais pas. Partage-moi ces messages. En une seule journée, que ça circule le monde entier. Parce que nous voulons défendre l'Église. Ne laissons pas le diable travailler. Ne laissons pas le diable nous distraire. Et ne laissons pas les agents du diable salir l'Église. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous. Je voudrais que vous puissiez m'écouter jusqu'à la fin. Et à la fin de ce message, veuillez le partager. Et je voudrais dans un minimum de temps que ce message circule tout le pays, la République démocratique du Congo, à propos de tout ce qui est en train de se dire sur Moïse Mbiye, sur Michel Bakenda, sur Mike Kalambai et autres. Je suis le berger Moïse Louchikou, responsable de Messianic International Church. Je suis le visionnaire et j'ai eu le temps de tout suivre. Et je voudrais donner un avis et je voudrais que cet avis soit partagé en masse parce que l'Église est en danger. Premièrement, laissez-moi vous dire une vérité que nous ignorons et nous et les médias que nous sommes en train de publier. Il y a un mouvement de réveil qui est arrivé. Avec le mouvement de réveil, les gens ont quitté les églises mortes. Ils sont venus dans les églises de réveil. Tout ce que nous sommes en train de publier, sachant que ça dénigre premièrement l'église et tous les pasteurs risquent d'être salis. En mathématiques, on m'a dit, il ne faut pas faire un jugement du cas particulier au cas général. Il n'y a pas des autorités dans la musique. Il n'y a pas des autorités ecclésiastiques qui représentent les églises de réveil et qui peuvent convoquer les concernés. Et tous ceux qui se plaignent, ils ne peuvent pas se plaindre en voyant le responsable des églises de réveil et leur présenter leur plainte au lieu que cela soit diffusé. Parce que les gens qui suivent cette diffusion, maintenant là, il y a les chrétiens, il y a les païens. N'est-ce pas la honte de l'église? Et aujourd'hui, les gens qui veulent quitter les églises mortes, avec tout ce que nous sommes en train de partager, des diffusions qui sont en train de circuler, ne voyez-vous pas que ces gens-là, nous risquerons de leur fermer la porte des églises de réveil alors que Jésus vient bientôt? Les églises de réveil ont beaucoup apporté. La connaissance de la parole de Dieu, la délivrance, la révélation, la prophétie. Tout ceci, ce sont les atouts que les églises de réveil ont créé une différence avec les églises mortes. Et ceux des églises mortes viennent chercher